Bonjour à tous et bienvenue en salle de trading DailyFX pour un webinaire spécial aujourd'hui sur les fourchettes d'Andrews. Alors chez DailyFX, on vous avait déjà parlé d'Ichimoku, de l'Elliott, du chartisme, de plusieurs techniques d'analyse graphique, de différents outils. Et aujourd'hui, c'est un de nos partenaires, Nicolas Lavallée, avec qui on travaille, qui vient du site Trader Academy, qui va vous faire donc une présentation sur l'apport des fourchettes d'Andrews dans les stratégies de suivi de tendance. Donc je vois que tous nos habitués sont là. Bonjour à tous. Bonjour View, Steph, Verdabla, Jetman, Philippe, César, Sylvie. Je vois que les habitués sont là. Donc bienvenue pour ce webinaire éducatif. Je vais donc avec grand plaisir donner la parole à Nicolas Lavallée du site Trader Academy. Il va vous emmener pendant 30 à 45 minutes dans sa présentation sur l'utilisation des fourchettes d'Andrews. À la fin, vous pourrez comme d'habitude lui poser vos questions. Enfin, on fera une petite pause de 5 minutes et on relancera la salle de trading vers 17 h, je pense, pour faire une petite interview de Nicolas sur ce qu'il pense des marchés, des particuliers, et on fera une petite revue de marché sur quelques actifs où il se trouve qu'avec des outils différents, nous avons plus ou moins les mêmes vues. Donc, bon webinaire à tous. N'hésitez pas à poser vos questions auxquelles Nicolas répondra à la fin. Et tout sera en vidéo, enregistré et posté par la suite sur YouTube. Profitez bien et à tout à l'heure. Merci Nicolas, que je remercie pour cette opportunité. Donc bonjour à tous, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour ce cours, donc cette présentation sur les fourchettes d'Andrews, donc dans les stratégies de suivi de tendance. Alors on va passer au slide suivant. Voilà quel va être le sommaire que je vais présenter donc aujourd'hui. On va faire un rappel sur les vagues et points pivots. Vous savez que les fourchettes d'Andrews ont utilisé le concept de vagues et de points pivots justement pour prendre leur essor. Le principe d'action-réaction qui est un principe qui est très important et qui est à la genèse en fait des fourchettes d'Andrews. On reviendra sur quelques règles de gestion, sachant que c'est un cours d'introduction. Il y a beaucoup de choses à savoir sur les fourchettes d'Andrews, mais je vais vous présenter des choses qui sont aujourd'hui très, on va dire, très directe et évidemment très importante pour en termes d'analyse technique, mais aussi en termes de trading. Donc on va voir ça ensemble. On verra donc l'importance des fourchettes d'Andrews en sortie de consolidation, pourquoi on essaye de trouver les fourchettes en cas de cassure. On verra un exemple sur la livre, un exemple sur l'or, et évidemment l'intérêt de l'analyse multi-unité de temps avec les fourchettes d'Andrews, comment tout ça s'articule, avec un exemple détaillé sur l'euro USD. Et puis on conclura cette présentation donc sur des pistes d'optimisation, c'est-à-dire quels sont les autres schémas d'analyse, d'outils d'analyse qui peuvent nous être utiles pour justement compléter cette stratégie, cet outil d'analyse que sont les fourchettes d'Andrews. Voilà, donc comme le disait Nicolas, je répondrai aux questions à la fin de session. Donc on va attaquer la présentation. Alors, petite définition rapide sur les points pivots. Vous connaissez tous ces schémas-là. Vous savez que les cours oscillent toujours dans des vagues. On peut être en tendance baissière. À ce moment-là, on a des hauts et des bas de plus en plus bas. C'est ce que je montre ici sur le diagramme. Donc on voit les points verts et les points rouges qui représentent nos points pivots. Quand les cours ne sont pas en tendance, mais donc en situation de range, on a des points pivots donc désordonnés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dégager une tendance claire. Il n'y a pas de points bas qui font des bas de plus en plus bas, ainsi que des points hauts qui font des bas de plus en plus bas, et inversement en cas de tendance haussière. Donc l'important c'est de bien comprendre que quel que soit le timing dans lequel on est sur les marchés, il y a toujours des situations de repli avant de repartir dans un mouvement plus ample. Et donc cette notion de vague sont vraiment à l'origine des travaux donc d'Andrews sur les marchés financiers, notamment du principe d'action-réaction. Alors on va parler un petit peu d'historique parce que c'est quand même un petit peu important de placer justement le contexte, la genèse des fourchettes d'Andrews. Alors il faut savoir qu'en fait, Andrews a été un élève de Roger Babson, donc là on est vraiment dans les années 30. Roger Babson qui avait justement travaillé sur ce principe d'action-réaction en partant du principe que certains schémas en fait physiques
notamment ceux de Newton, pouvaient se retrouver sur les marchés financiers, et notamment quand on avait une trendline en fait pour laquelle on voit une polarisation, c'est-à-dire qu'on voit des points de contact sur cette trendline, et bien quand on avait les cours qui venaient faire une vague et casser cette trendline, on avait très souvent un retour vers cette ligne de tendance qu'on appelle donc la median line. C'est vraiment ce principe d'action et réaction qui a été décrit la première fois par Roger Babson. Alors il faut savoir que Roger Babson, c'était quelqu'un qui était bardé de diplômes, c'était un scientifique, et lui en fait ses stratégies étaient justement d'analyser les écarts un peu type des cours par rapport à cette median line, et en cas d'excès, on pouvait anticiper un retracement. Donc encore une fois, Roger Babson, c'est vraiment les années 30. Pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui avait anticipé en fait le crack de 28 en alertant ses pairs sur la dangerosité de la situation. Évidemment, personne n'avait cru à ce moment-là. Et quand les cours se sont fracassés, eh bien Roger Babson a été considéré à ce moment-là comme un génie par ses pairs. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui a construit une fortune de plus de 50 millions de dollars en utilisant justement ce type de principe-là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a amené quelque chose dans la théorie en termes d'analyse technique. Et Alan Andrews a été un de ses élèves. Alors, donc on voit ici, donc on voit les points pivots A, B et C. Je vais revenir sur Alan Andrews, et on voit ici le cycle qui se complète. Donc ce que nous dit Andrews, c'est quand on a un point de marché bas, un creux, clairement identifiable, quand on voit un nouveau sommet et un point pivot 3 en formation, eh bien, ce que nous dit Andrews et ce que nous dit Babson, c'est que les cours ont une probabilité de revenir chercher donc la median line dans 80% du temps en fait. Et c'est pas rien, parce que ce principe-là a été testé. Alors on verra après que c'est en termes de trading, c'est quelque chose qui est tout à fait exploitable. Pourtant, on parle de quelque chose de relativement simple. Mais ce principe a été testé et validé par ordinateur. Donc on a fait tourner, donc c'est Tim Morge en fait qui est aujourd'hui la référence des fourchettes d'Andrews aux States, qui a fait tourner donc un programme, il a codé ça, et effectivement ce principe se vérifie alors selon les actifs et les unités de temps entre 75 et 85% du temps. Ce qu'on est en train de te dire, c'est quand un troisième point pivot significatif est en train de se former, il y a 80% de chances pour que les cours viennent rejoindre la median line, donc la ligne médiane qui vient couper le segment des points pivots 2 et 3 en passant par le point pivot 1. Donc ici, évidemment, on peut voir que on pourra voir ensemble qu'il existe des setups pour exploiter ce genre de principe. Donc, pour la petite histoire, Andrews a été un élève donc, de Babson, et qu'il a effectivement construit également une fortune de plusieurs millions de dollars sur ce principe donc, des points pivots de l'action-réaction, en ayant remarqué que cette median line, cette ligne médiane, pouvait être dupliquée en fait, pouvait être reportée sur les points pivots 2 et 3 et donner à ce moment-là des zones soit de support, soit de résistance. C'était la naissance des fourchettes d'Andrews. Donc évidemment il y a pas mal de règles de gestion derrière ces fourchettes-là, on va les voir ensemble, on verra des cas pratiques, c'est justement l'objet de cette présentation. Donc voilà donc un cours qui s'offre devant nous, de mémoire c'était le GBP4, on voit ici que les cours ont fait une belle tendance, on voit ici un creux de marché, on voit ici un top et un nouveau creux, et donc ce que nous dit Alan Andrews, c'est qu'on peut tracer donc une fourchette d'Andrews en partant des points pivots 1, 2 et 3, et nous allons voir que cette fourchette d'Andrews a parfaitement canalisé les cours. On voit ici que la median line a en premier lieu rejeté les cours vers le bas, puis on est venu la casser avec un mouvement d'impulsion, on est revenu la tester, et puis ici on a oscillé finalement dans ce canal qui était apporté donc par la fourchette d'Andrews. On voit qu'après, une fois avoir cassé ce canal, on a de nouveau pullbacké finalement le haut de la fourchette pour repartir dans une nouvelle tendance. Donc on voit qu'ici, en utilisant 3 points pivots tout simplement, on pouvait avoir des informations par anticipation sur l'angle que pouvaient suivre les cours, le mouvement d'impulsion, en sortie donc de cette consolidation qui était ici. Donc on voit d'ailleurs que là on avait une résistance. Quand on a cassé donc la fourchette, la middle line, on est revenu la tester. En même temps, c'était une zone de pullback sur la résistance. Donc ici, nous avions un point d'achat vraiment très sympa.
On voit ici d'ailleurs qu'en petite unité de temps, on aurait pu avoir aussi une formation en double bottom. Donc avec un stop très petit, on aurait pu prendre position et viser le haut de la fourchette ou viser des objectifs d'expansion Fibonacci. On aura l'occasion d'y venir. Donc on voit très bien la réaction des prix sur la ligne médiane. Les lignes supérieures, donc on appelle donc MLH supérieur, MLH inférieur, reportées sur les points pivots B et C. Ici, comme je vous le disais, le pullback, polarisation donc de cette oblique, donc haussière, et puis nouvelle mise en tendance. Donc sur les slides suivants, on va vous présenter quelques définitions, quelques règles de gestion clés. Sachez que les fourchettes d'Andrews sont traçables très simplement avec l'outil MarketScope de FXM, mais également aussi avec l'outil MetaTrader. Donc sur l'outil MarketScope, vous voyez, c'est ce petit picto qui est ici. Vous avez l'occasion, en cliquant sur cette flèche-là, d'avoir différentes options, soit pour pouvoir la tracer librement, soit en utilisant vraiment les points hauts et les points bas. Donc quelques facilités apportées par l'outil MarketScope. Il faut savoir qu'il y a d'autres types de fourchettes. Il y a les fourchettes d'Andrews, mais il y a également des fourchettes qu'on appelle de chiffres, que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais qui sont une variante des fourchettes d'Andrews, qui présentent des angles un peu moins pentus. Quand la fourchette d'Andrews présente un angle trop violent, le marché a du mal à la suivre et va à ce moment-là adopter finalement un angle différent. Ce sont justement les fourchettes de chiffres, mais pourquoi pas, ce sera l'objet d'une présentation ultérieure. Alors, règle numéro 2 et 3. Ce que nous dit en fait Andrews, c'est que quand on vient casser donc la middle line, les cours viennent systématiquement tester donc cette ligne médiane. C'est ce qu'on voit ici, on a cassé brutalement la ligne médiane, on revient toujours la tester, et ça donne donc, si c'est en confluence avec des zones de support, ça peut vous donner des idées de trade pour repartir dans le sens de la tendance. Également, si les cours échouent à rejoindre la ligne médiane, donc ici c'est pas le cas, mais si par exemple ici nous avions échoué à rejoindre cette ligne médiane, et bien à ce moment-là on tombe dans la règle d'Agopian qui dit qu'il y a une forte probabilité qu'on vienne casser donc le bas de notre fourchette d'Andrews en développant à la même distance finalement que ce qu'on avait pu faire ici donc en montée, et bien on va le faire cette fois-ci en descendant. Donc vous voyez, il y a des petites règles comme ça qui sont intéressantes à savoir, qui peuvent vous donner également des idées de trading intéressantes, toujours si vous trouvez des zones de confluence pour venir confirmer ces règles. On ne tradera pas un retour sur une bas de fourchette comme ça, il faudra toujours avoir, moi j'aime bien avoir 2 ou 3 règles qui viennent renforcer mes prises de décision, et donc ça en termes de trading c'est quelque chose qu'il faut je pense vraiment prendre en compte. Alors on peut voir également que si nous reportions la distance qu'il y a sur ce canal par le haut, on voit également, donc c'est ce qu'on appelle en fait la warning line, et bien on voit que les cours vont se confronter à ce moment-là également à une zone de résistance oblique, puis après en tant que support. Donc on peut faire des reports de canal de cette façon, ça a été très bien donc expliqué et décrit par Andrews, c'est ce qu'on appelle donc les warning lines, et on pourrait en faire comme ça plusieurs niveaux. Moi j'aime bien en tracer une, mais au-delà d'une warning line, je trouve personnellement en termes d'expérience que ça perd beaucoup en valeur, donc à utiliser, j'ai envie de dire, avec précaution, et encore une fois si vous pouvez le croiser avec d'autres outils d'analyse. Alors on voit ici les points de conflit, nous avons buté ici, nous avons donc les cours ont travaillé cette zone, puis on est parti donc sur un nouveau mouvement d'impulsion. Vous voyez, ça pardonne pas quand c'est comme ça, on revient pullbacker, et puis là on a reformé une figure de consolidation, et de mémoire on est reparti après en tendance. Alors on a également en termes de définition la jonction entre le point pivot 1, A, B et le point pivot A et C. C'est ce qu'on appelle en fait les trigger lines qui offrent également des zones de résistance pour la trigger line supérieure et de support évidemment pour la trigger line inférieure. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter en termes de règles de définition. On va voir pas mal de choses maintenant, on va essayer de voir concrètement comment ça se passe sur les marchés financiers et quelles conséquences on peut en tirer. Sachez qu'il existe d'autres règles, c'est une introduction ce que je vous présente aujourd'hui, mais voilà, ça vous donne quand même quelques éléments déjà pour cadrer un petit peu les fourchettes d'Andrews en termes d'outils d'analyse technique. Maintenant, il ne faut pas oublier le principal. Les fourchettes d'Andrews ont été créées par leur auteur pour canaliser une tendance. C'est vraiment l'objet de cette présentation, c'est comment utiliser maintenant dans notre trading les fourchettes d'Andrews
pour faire du suivi de tendance. Alors la première chose qui est à mon sens réellement importante, c'est de détecter les zones donc de consolidation. Donc on va essayer d'encadrer les cours par des obliques baissières d'une part et haussières pour regarder justement ces zones de consolidation. Et quand une zone de consolidation va casser, il faudra, ça va être votre job en tant que trader, essayer de trouver justement cette fourchette d'Andrews. Donc il y a des petites subtilités à connaître, je vous en présenterai une qui me semble réellement importante, mais si vous avez une zone de consolidation qui casse, il faut essayer de trouver la fourchette d'Andrews en utilisant justement les points pivots tels que je vous l'ai décrit, parce que ça va vous apporter justement le canal dans lequel est censé s'inscrire le mouvement d'impulsion issu de la cassure de consolidation. Donc ça va vraiment vous apporter des informations en termes de timing et également des zones de rebond particulièrement intéressantes parce qu'on revient tester le bas de la fourchette. Donc si ça correspond également à un support, et bien en termes de swing trading, vous savez qu'ici vous pouvez reprendre position, soit renforcer votre position, soit simplement vous positionner sur le marché dans le sens de cette tendance, puisque vous aurez à ce moment-là respecté un principe qui est extrêmement sain en termes de trading, c'est que si vous voulez passer acheteur, attendez un repli des cours, c'est ce qui se sera passé, les cours auront fait un mouvement d'impulsion haussier, puis reviendront tester le bas de la fourchette. À ce moment-là, on s'attend à ce que les cours repartent, d'accord, puisque cette fourchette fera donc office soit de résistance, soit de support en fonction du sens évidemment du mouvement d'impulsion. Donc c'est vraiment un outil qui est utile non seulement pour l'analyse technique, mais également en termes de trading. Donc traquer les cassures de consolidation, double top, double bottom, flag, biseau, et trouver la fourchette qui va modéliser le mouvement d'impulsion. Comme vous savez que vous pouvez faire ça dans différentes unités de temps, et il faut le faire, que vous soyez en unité semaine, journalière ou simplement H4, si vous faites ce job-là, tracer les bonnes fourchettes dans différentes unités de temps, vous allez trouver des points de confluence, des points de croisement, et vous allez voir que ça, ce sont des points d'énergie qui apportent beaucoup d'informations sur les marchés, parce qu'on va s'attendre à ce moment-là, de nouveau, à un mouvement d'impulsion. Alors, nous allons passer sur le slide suivant, donc on passe sur les exemples. Exemple de cas de figure sur le GBP USD. Nous sommes ici en unité semaine. Entre décembre et mars 2014, on voit donc ce principe, hein. Nous avions ici une consolidation. Nous avons cassé cette consolidation. On voit ici qu'on a eu un pullback qui a été réalisé sur cette oblique baissière. Et nous sommes partis après en tendance, une tendance qui est très bien encadrée par notre fourchette d'Andrews. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait actuel, dans l'actualité, et le GBP est actuellement en train de rebondir. Donc vous voyez qu'ici on peut, on voit notre ligne médiane, hein. On voit également donc qu'on a eu des réactions, donc premier point pivot, nous avons ici une réaction sur notre median line, on voit ici nous avons une réaction là, on voit également une réaction ici, on voit également ici que c'était un point très intéressant, comme je vous parlais tout à l'heure de zone de confluence, eh bien nous en avions ici plusieurs, on voit ici une zone de support, on voit que le GBP, quand il a été chercher le haut donc de la fourchette d'Andrews, il a eu besoin de latéraliser. Pourquoi? Parce que même si l'objectif de cette consolidation était plus haut, eh bien ce haut de fourchette, donc la MLH supérieure, faisait office de résistance et que le GBP a eu besoin, et donc on a constaté un range qui a duré plusieurs semaines. Et puis ici, je me souviens, on a eu ici une stat sur le GBP qui est venue simplement, ça a été un bear trap en fait. On a cassé plus ou moins cette, entre guillemets, cette zone de support, mais en fait on est venu chercher le bas de la fourchette et derrière, mouvement d'impulsion, et on est venu rechercher donc le haut de la fourchette. De nouveau ici, le GBP a eu besoin de latéraliser, donc vous voyez un petit peu en termes d'analyse technique ce que peuvent nous apporter les fourchettes d'Andrews. Quand on arrive ici sur une zone de confluence qui est la support et la ligne médiane, on sait que c'est une zone qui est attractive en termes d'achat. On va rechercher donc au travers de vos propres setups de trading ou d'analyse, on va rechercher ici un achat. Par contre, quand on est en haut de la fourchette, c'est plus l'heure d'essayer de chercher des achats. Au contraire, on peut essayer de jouer en fait un retracement. Vous voyez, donc en termes de stratégie, c'est ce qu'apportent donc nos fourchettes d'Andrews. En fait, c'est vraiment l'apport chartiste des canaux, hein, tout simplement. Quand on est en bas de canal, on va chercher à acheter. Quand on est en haut de canal, si on est en tendance haussière, on va soit attendre le retracement, soit si on est agressif, essayer de voir si on peut trader le retracement dans des unités de temps inférieures. Mais vraiment, c'est ça, c'est essayer de chercher des zones donc de confluence. Ici, de nouveau, nous avions un support. Nous arrivions donc de nouveau au contact, donc sur la partie basse, j'ai envie de dire, sur notre median line, et un support. C'était également une zone intéressante sur laquelle on pouvait chercher un achat, et on voit derrière le mouvement d'impulsion, ça pardonne pas, on a fait une grande bleue et on est venu rechercher le haut donc du canal pour de nouveau
latéralisé. D'accord ? Donc toute confluence entre un support et une résistance horizontale et une bordure d'un canal nous permettra donc de mieux cerner les zones à risque et ou à forte probabilité de rebond. Alors voici l'or en unité semaine. Donc c'est également un exemple qui est très intéressant. On voit ici donc sur notre fourchette d'Andrews, alors pourquoi avoir pris ces points pivots là, donc ce point B et ce point C, c'est en rapport en fait avec une analyse héliotiste. On aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure avec Nicolas Chéron sur une analyse point de vue de marché, où justement l'idée c'est après d'utiliser les fourchettes d'Andrews en conjonction avec pourquoi pas Ishimoku par exemple, pour ceux qui utilisent Ishimoku. Moi j'aime bien utiliser Elliott et les retracements et expansions Fibonacci pour mes zones d'intervention et d'objectifs. Et donc ici nous avions en fait un point héliotiste propre et donc une fourchette d'Andrews claire. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le principe donc de Babson qui nous dit que quand on peut identifier un troisième point pivot, les cours ont 80% de chance de venir rechercher la median line. Alors regardez ici ce cas de figure, il était vraiment très intéressant et j'en profite pour vous ajouter une règle qui me paraît essentielle quand vous recherchez une fourchette d'Andrews. Quand ici nous avions donc le pied de la fourchette, on voit que les cours ici ont eu une réaction sur cette fourchette. Pourtant elle n'était pas encore créée, on l'a créée évidemment quand on a eu connaissance de notre troisième point pivot ici. Mais quand on a tracé donc notre fourchette sur les points pivots 1, 2 et 3, on peut voir que déjà cette ligne médiane était déjà respectée. Et ça c'est très important, parce que ça va renforcer très fortement le fait que votre fourchette d'Andrews sera pertinente derrière. Donc moi j'aime bien justement quand je trace une fourchette, regarder les réactions qu'il y a pu y avoir sur ce pied de fourchette. Ça va me permettre vraiment d'en apprendre un peu plus sur la fiabilité que je peux en attendre derrière. Et ce que nous dit en fait donc Andrews et Babson, c'est que quand les cours viennent retoucher, enfin quand on a un troisième point pivot qui se constitue, on a 80% de chance d'aller chercher la médiane. Alors regardez ici, en termes de trading, c'est vraiment un setup que je vous apporte, puisque si les cours viennent ici, montrent donc qu'on a fait un top de marché, et reviennent tester donc notre fourchette, eh bien c'est génial, puisqu'on va avoir à ce moment-là en fait un setup low risque. Pourquoi low risque? Puisqu'ici on va avoir un stop qui est finalement assez petit. C'est très difficile de shorter, j'ai envie de dire, un peu dans le brouillard ce point-là, parce que notre stop n'est pas évident. C'est vrai qu'on est sous résistance, mais notre stop logique en loi d'eau serait ici. Donc on aurait un stop qui serait très large pour viser un retour sur la ligne médiane. C'est compliqué en termes de risque-reward. Mais ici, c'est pas le cas, puisqu'on revient tester, donc on a eu un test et un retest, on revient tester donc la partie supérieure de notre fourchette, et donc on peut à ce moment-là, en loi d'eau, mettre notre stop ici et viser la median line. Et vous voyez que ce genre de setup vous donne souvent des risques-reward qui sont vraiment très intéressants. Donc c'est le genre de choses qu'on peut rechercher, que recherchent les traders de fourchette d'Andrews, et il y a beaucoup d'Américains qui utilisent justement ce genre de setup basé sur cette règle des 80%. Bon, c'est pas l'essentiel de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter justement l'utilisation des fourchettes dans le cadre d'une stratégie de suivi de tendance. Donc on voyait qu'ici, tout retour sur la fourchette pouvait nous donner donc des risques-reward intéressants pour viser un retour sur la median line. Alors, point pivot, on voit ici une réaction, on voit ici donc nos réactions sur la fourchette comme je vous disais. On voit également ici que donc le bas de fourchette a été respecté et que depuis qu'on a touché ce bas de fourchette sur les 1200, le gold avait besoin de consolider. On voit ici qu'on est revenu retester le haut de la fourchette et donc en termes de suivi de tendance, on est toujours baissier tant qu'on restera dans cette fourchette de moyen terme, mais un double bottom menace. Alors on va voir derrière que c'est pas aussi simple pour ceux qui veulent se positionner à l'achat et qu'au contraire, pour le moment, la tendance est fermement baissière sur le gold et qu'il en faudrait beaucoup pour retourner cette tendance. Alors, on va donc identifier notre support, je vais accélérer. On peut évidemment tracer une fourchette contrarienne. On voit qu'ici, le gold bute actuellement. On a d'ailleurs, les cours ont suivi, on a une petite remontée et on est revenu tester le bas de cette fourchette. Donc on voit également que cette fourchette d'Andrews fait son job. Mais c'est
délicat pour les acheteurs parce qu'on a pour le moment vraiment échoué à rejoindre cette median line. Et on est sous l'impulsion baissière de cette fourchette baissière ici. Donc c'est très compliqué en fait. Ici c'est très difficile d'acheter. Par contre, il est clair que si on vient casser cette fourchette baissière ici pour revenir pullbacker dans cette zone-là, on aurait une très belle situation de short. Au contraire, si on vient casser, rejoindre notre ligne médiane pour faire un plus haut ici, pour se passer en 1, 2, 3 reversal, tout pullback sur le bas de la fourchette pourrait être intéressant en termes de retracement pour repartir à l'achat. Mais on en est très très loin. Donc je vais juste visualiser ce que je viens de vous dire oralement. Donc pour passer à l'achat, il faudrait casser ce sommet qui est ici pour valider cette formation qui est là. Et donc à ce moment-là, essayer d'acheter un pullback. Mais pour le moment, ma vision sur l'or est qu'on est plutôt baissier et qu'il y a une plus grande probabilité, au contraire, qu'on casse cette fourchette par le bas. Mais encore une fois, la fourchette d'Andrews n'est pas un outil de trading à proprement parler, c'est un outil d'analyse technique. C'est bien, je tiens à différencier l'analyse du trading. Le job de l'analyste, c'est d'essayer d'avoir un biais court, moyen et long terme en utilisant différents outils d'analyse technique. Moi j'aime bien utiliser Elliott, j'aime bien utiliser les fourchettes d'Andrews. Le job du trader, ça va être de mettre ça en musique et d'essayer de convertir finalement des zones de repli qui peuvent être intéressantes en règles de money management. Ici, c'est vrai que si les cours venaient à faire un plus haut et venaient ici après à revenir en pullback sur cette zone-là, le trader se dirait, oui, j'ai un stop qui est très short, qui est très petit, puisque le dernier creux était ici. Donc là, de toute évidence, j'aurais un risk-reward qui serait très intéressant. Mais vous voyez, c'est pas parce qu'on est dans une fourchette qu'il faut faire non plus n'importe quoi. Il faut toujours avoir en règle, justement, ces notions essentielles que sont le money management, les risk-reward, pour pouvoir prendre position sereinement dans une logique financière. Donc maintenant nous allons voir ensemble une analyse multi-unité de temps. Donc la détermination des fourchettes d'Andrews dans le cadre justement d'une analyse weekly et journalière. Et on va essayer de voir ensemble ce que cette analyse peut nous apporter. Donc on va essayer de déterminer les fourchettes actives dans plusieurs unités de temps. Donc on va prendre l'euro USD et on va faire un affichage simultané de ces fourchettes pour essayer de déterminer les zones de confluence en termes de support et de résistance ou de support oblique. Donc vous voyez, ça c'était l'euro USD en unité semaine. Alors j'espère que je ne vais pas trop vite, hein, mais de toute façon j'aurai l'occasion après de répondre un petit peu aux questions. Sachez juste une chose, hein, c'est que les fourchettes d'Andrews sont exploitables quelles que soient les unités de temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est vraiment un principe de marché qui fonctionne quelle que soit l'unité de temps et quel que soit l'actif. Si vous tradez les indices, eh bien vous pouvez trouver des fourchettes d'Andrews qui justement canalise le mouvement haussier qu'on a sur les indices depuis de longs mois. Si vous tradez les matières premières, c'est pareil, également sur le Forex. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque actif a ses propres particularités, évidemment. On a des actifs qui sont un peu plus sujets en fait, par exemple, à des pullbacks. Par exemple, le Forex, on sait que tout ce qui est lié au dollar fait souvent l'objet de pullback parce qu'on a des vagues, parce qu'on a un rythme des sessions, que ce soit à la semaine ou en intraday. On a donc vraiment une mécanique de vague très claire qui fait qu'on obtiendra souvent donc des oscillations dans nos bornes modélisées par nos fourchettes d'Andrews. Si vous prenez un actif comme l'or, par exemple, c'est moins clair puisque l'or est beaucoup plus impulsif et donc quand vous avez des cassures de consolidation, vous avez moins souvent la chance de pouvoir choper des pullbacks. Donc c'est un peu plus tricky à trader, mais il n'empêche que les fourchettes d'Andrews s'appliquent complètement également donc à des actifs comme les matières premières et particulièrement donc les métaux. Ok. Alors l'euro USD en unité semaine, on voit ici donc une belle consolidation. Donc ici nous étions en mars 2013, donc c'est une consolidation qui a eu lieu de mars 2013 jusqu'à octobre 2013. Donc on voit que cette consolidation a cassé donc, en août
Et à partir de ce moment-là, quand vous avez donc ce que j'appelle des trendlines de marque, c'est-à-dire des trendlines pour lesquelles vous avez des pics et des creux de marché clairement identifiables, avec un nombre de bougies de part et d'autre suffisant, vous pouvez donc tracer des trendlines qui sont très robustes, et la cassure de ces trendlines-là, vous voyez ici on a vu un pullback, va vous apporter à ce moment clairement une mise en tendance, donc un mouvement d'impulsion que vous pourrez canaliser par une fourchette d'Andrews. Donc on voit ici notre zone de consolidation avec un premier point pivot qui était ici, deuxième point pivot ici, troisième point pivot. On prend nos points extrêmes et on trace notre fourchette d'Andrews. Alors ici sur cet euro USD, donc nous sommes en unité journalière, même si on affiche plusieurs mois donc à l'écran. Vous voyez que je n'ai pas pris le point extrême. Le point extrême, le bas de marché absolu, c'était ce pic qui était ici, et j'ai préféré prendre le point qui lui précédait. Pourquoi? Parce que vous devez, quand vous utilisez les fourchettes d'Andrews, et c'est une des raisons peut-être pour lesquelles beaucoup de débutants finalement abandonnent cet outil, alors qu'en fait il est absolument fantastique, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire, parce que c'est un outil qui va vous permettre, et c'est quand même pas rien, de pouvoir identifier des canaux par anticipation. Vous voyez, quand on était ici, il fallait quand même le voir qu'on avait un point d'achat potentiel et qu'on avait en fait un cours qui finalement formait un canal. C'était pas du tout évident, on n'avait pas de trendline qui passait par là, et pourtant c'est un des acquis justement de ces fourchettes d'Andrews. C'est justement la possibilité de pouvoir tracer un canal par anticipation. Et souvent, ça c'est une constatation, l'expérience personnelle que j'ai moi sur les fourchettes, elles sont plus objectives que les trendlines. C'est-à-dire qu'on peut avoir une trendline, par exemple ici, vous voyez, on en avait une oblique qui passait par ce point-là et ce point-là. Donc on aurait pu imaginer ici qu'on avait un point d'achat, d'ailleurs des chartistes ont pu le voir, et pourtant, cette trendline qui était ici a cassé. Là, on aurait pu se dire, bah, c'est un point de short, on vient de casser une trendline oblique, et donc il y a peut-être une option de short, même si ça aurait été très agressif de le faire, nous sommes d'accord, mais pourtant, derrière, vous avez vu que c'est bien la fourchette d'Andrews sur lesquelles les cours ont repris appui, pivot, sur la base ici d'un support, pour repartir en tendance. Donc vous voyez justement l'intérêt de ces fourchettes d'Andrews, qui viennent compléter finalement vos études de trendline, c'est qu'elles apportent justement des canaux par anticipation, et elles apportent une rigueur et une forme d'objectivité justement sur ces tracés. Donc nous revenons sur notre consolidation, nous avons donc cassé cette consolidation, nous avons fait un pullback, et donc c'est une fourchette de moyen terme. Nous avons ici, on peut le voir, de nouveau des fourchettes qui ont pu se construire en unité journalière. Ça va être justement l'intérêt maintenant de faire une analyse multi-unité de temps, c'est-à-dire que nous avons ici pu voir que nous avions une oblique haussière, nous avons donc fait une formation plus ou moins en double top, même si on voit qu'ici on a méché très fortement. Cette formation en double top nous a donné de nouveau une fourchette, qui était une fourchette baissière, et ici nous avons de nouveau pu tracer une fourchette d'Andrews haussière, quand on a vu également que cette consolidation qui était ici cassée pour repartir à la hausse. Donc on va faire un zoom sur cette structure qui est là, pour regarder justement en termes de trading ce que cela peut nous apporter. Donc là on est vraiment dans l'analyse multi-unité de temps. Nous avions déterminé donc un canal de moyen terme haussier. On voit d'ailleurs ici que c'était ce rebond là était vraiment intéressant. Je me souviens en plus il y avait une stat très forte qui est attendue sur l'euro, et finalement nous avons testé le bas de ce canal. Nous avons fait un deuxième test sans battre donc ce bas de marché que nous avions fait ici. On pouvait donc tout à fait acheter la cassure de la ligne de coup en mettant un stop très serré et viser de nouveau une remise en tendance. Alors vous voyez qu'ici nous n'avons pas encore atteint de nouveau la median line. Rien n'est impossible, l'euro n'a pas encore dit son dernier mot, même si c'est vrai que les 1,40 vont poser problème. On aura l'occasion de le voir avec Nicolas Chéron tout à l'heure, mais toujours est-il que on pouvait tirer profit de ces fourchettes d'Andrews journalières pour se dire qu'ici nous étions en retour sur le bas de notre fourchette d'unité semaine, on était également en bas de notre fourchette baissière d'unité journalière. Ici en fait en termes d'analyse,
On pouvait également se dire que ça c'était un bon objectif pour ceux qui étaient shorters sur cette structure. Alors pour ceux qui utilisent les expansions Fibonacci, en fait ici on était sur une zone de 200% et on sait que la zone de 200% c'est une zone de take profit très intéressante pour ceux qui traitent ce genre de structure chartiste en fait, qui était ici une forme de double top. Donc nous avions ici des acheteurs qui ont pris des bénéfices, on avait une zone qui était une zone on va dire d'achat moyen terme, on a eu un petit setup qui s'est formé en unité H4, on pouvait tout à fait tenter ici un achat avec un risque reward vraiment très intéressant. Alors ce qui peut également être intéressant ici de voir ensemble, c'est que quand on a cassé finalement cette fourchette baissière qui était ici, vous voyez comment les cours ont respecté ensuite cette fourchette haussière, et on voit qu'on est venu rechercher le bas, donc le haut pardon le retour du haut de cette fourchette baissière, et qu'ici nous avions de nouveau en fait une zone de pullback, puisque nous étions en confluence sur un retour, un pullback de la cassure de cette fourchette baissière, et également un retour sur le bas de notre fourchette haussière. Donc ici, il fallait rechercher des achats. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous dis qu'en termes qu'analyser n'est pas trader, rechercher un point d'achat ici n'est pas forcément évident en termes de risk-reward, puisqu'en termes de loi de dos, notre dernier stop logique aurait été ici. Donc là, c'était un peu tricky, il aurait fallu, je pense vraiment, attendre du price action. Peut-être que là, nous voyons une zone de résistance qu'on a cassée, de nouveau un pullback. Peut-être qu'ici, c'était plus intéressant, avec ici un stop qui était assez serré derrière. Vous voyez un petit peu comment on essaye de traduire une analyse technique en quelque chose d'exploitable en termes de trading. Mais ces fourchettes d'Andrews vous apportent justement des seuils attractifs, vous permettent en termes de stratégie d'identifier des zones d'achat intéressantes stratégiquement parlant. Après, à vous à le mettre en musique en termes de risque-reward, en utilisant justement des principes qui sont sains, en mettant vos stops sous les derniers bas, en loi de dos ou le dernier haut si vous étiez en tendance baissière. Vous voyez ici, nous avons cassé donc notre fourchette qui était haussière. Les cours sont revenus chercher donc pullbacker sur donc le haut de cette fourchette montante qui était cassée, et puis depuis donc les cours finalement sont venus de retour sur notre fourchette de moyen terme, et on voit que là nous sommes en train de congestionner. Donc en fait c'est ici un simple retracement, on voit un retracement en ABC. Donc ici c'est pas absolument surprenant de voir que les cours finalement congestionnent dans cette zone, ils sont en train d'accumuler de l'énergie. On peut soit casser par le haut, soit casser par le bas, et à ce moment là on aura un changement de biais de moyen terme. Pour le moment nous sommes dans notre fourchette de moyen terme haussière, donc pas de raison de changer de biais tant que ce canal ne cède pas. Donc vous voyez ici test retest, c'est ce que je vous disais, zone de pullback vraiment intéressante, et donc l'intérêt que je vous donnais de faire ces analyses de recherche en fait de consolidation dans différentes unités de temps, semaine, journalière et H4. H4 étant une très bonne unité de temps pour à la fois faire du swing et de l'intraday. Mais le fait d'utiliser justement ces analyses dans différentes unités de temps va vous permettre de mieux comprendre finalement où est-ce que vous en êtes sur le marché. Est-ce que vous êtes sur un biais moyen terme haussier mais court terme de retracement, et puis finalement on arrive à la fin de ce retracement et une fourchette haussière de petite unité de temps peut prendre essor. Vous voyez, ça va vraiment vous permettre de mieux trouver les zones à forte probabilité de rebond, et ou au contraire les zones à risque parce que vous êtes trop haut sur le marché, vous êtes trop près du haut du canal pour maintenant initier des positions à l'achat, et qu'il faudra à ce moment-là mieux attendre un retracement, sachant qu'en termes d'héliotisme il y a plein de choses à faire par rapport à ça pour mieux comprendre où ce retracement peut se terminer, pour réinitier à ce moment-là des positions acheteuses ou vendeuses dans le sens de la tendance de fond. Donc ça c'est vraiment quelque chose que moi je fais, et que l'on applique évidemment sur Trader Academy avec d'autres analystes et traders. Je voudrais également compléter cette présentation, et ça va être une forme de conclusion pour cette présentation qui vous l'avez vu, est assez riche, même s'il y a beaucoup de choses à dire encore sur les fourchettes d'Andrews, notamment sur les points de convection. On a vu quand on avait des points de confluence, c'était le slide précédent, quand on a des points de confluence ici entre des fourchettes antagonistes, ce sont ce qu'on appelle vraiment des points d'énergie.
C'est-à-dire des points, soit on casse et à ce moment-là on va avoir un grand mouvement baissier, ou au contraire, ça va être l'occasion pour le marché de repartir en tendance avec un mouvement d'impulsion très vif. Vous voyez qu'ici, de nouveau, quand on était au contact de notre canal de moyen terme et bas de notre fourchette baissière, ça a occasionné un mouvement d'impulsion très très fort. Donc ça, c'est pas rien, parce qu'en fait, quand vous tradez les marchés financiers, votre job, c'est justement d'être à la recherche des points qu'on appelle de low risque, c'est-à-dire des petits stops et haute probabilité finalement que le trade se développe dans la direction voulue. C'est vraiment votre job en tant que trader de rechercher ces trades low risk high probability. Donc les fourchettes sont vraiment très intéressantes pour ça, puisque quand vous trouvez un point de convection avec un stop assez court, assez proche, vous savez que il y a une bonne probabilité pour que les cours développent un mouvement d'impulsion et qui va tout de suite finalement vous permettre d'être rapidement stop 0, puisque après tout les cours vont suivre le canal, et puis pourquoi pas après sur repli d'entrer dans des schémas de pyramidation ou de renforcer ou d'entrer en position si vous ne l'étiez pas encore, ou de renforcer votre position en pyramidant. Donc c'est vraiment à la fois quelque chose qui vous sert dans l'analyse, mais qui vous sert aussi évidemment très fortement en termes de trading. Alors maintenant, c'est pas un outil qui, à mon sens, doit s'utiliser tout seul. Pourquoi? Parce que même s'il nous apporte des idées de trading, parce qu'on aura des zones claires de repli des cours pour pouvoir repartir en position, il vous faut compléter votre arsenal par d'autres outils pour pouvoir raffiner, préciser vos objectifs. Vous pouvez à ce moment-là, et c'est vraiment, et d'ailleurs je tiens à rebondir sur ce que disait Vincent Gane sur l'excellent cours qu'il avait fait justement sur l'héliotisme et l'analyse fractale, où justement il expliquait par exemple que les analystes héliotistes, l'héliot n'est pas là pour donner le directionnel, mais va vous permettre de mieux comprendre comment les cours vont osciller, finalement mieux comprendre si vous êtes dans une vague d'impulsion ou une vague de retracement. Elliott n'est pas là pour donner le directionnel, vous devez compléter ça par soit une analyse chartiste, et Vincent justement précisait également pourquoi pas l'utilisation d'oscillateurs, le RSI, le CCI, le stochastique, il y en a plusieurs, pour justement essayer de déterminer par exemple les divergences, pour mieux préciser des points soit de fin de tendance ou au contraire voilà, de rebond. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez à mon avis compléter dans votre arsenal technique. Les fourchettes d'Andrews entrent pour moi dans le cadre des études chartistes. L'utilisation conjointe des fourchettes d'Andrews avec donc une approche héliotiste pour mieux savoir est-ce que là effectivement je suis j'ai fait une jambe 1 et là on vient de finir notre vague 2 qui correspond à un bas de canal, donc je m'attends à une vague 3 d'impulsion. Bon bah c'est super, il y a toutes les chances vraiment là qu'on aille chercher la middle line. Donc vous voyez qu'ici vous pouvez y aller vraiment avec beaucoup plus de certitude. Donc Elliott pour ça peut vous apporter vraiment un complément d'information vraiment très intéressant. Et avec l'expérience, vous allez même pouvoir mieux choisir les points pivots de vos fourchettes d'Andrews, puisqu'ils correspondront à des points clairs héliotistes. Donc c'est pour moi des outils qui fonctionnent vraiment de pair. Après, vous pouvez en complément utiliser les retracements Fibonacci pour prendre position. Si vous revenez sur un bas de fourchette et que cela correspond à un retracement 61,8 de la précédente jambe, magnifique, ça vous donne une confluence. Vous pouvez également utiliser les expansions, moi j'aime utiliser les expansions sur les jambes 1 et 2 avec des objectifs 1,618 ou 200%, justement pour avoir des objectifs qui sont rationnels, puisque ce sont des zones qui font vraiment très très souvent l'objet de prise de bénéfices par le marché. Et si par contre vous êtes en VAD4 héliotiste, à ce moment-là plutôt viser une expansion. Vous voyez, vous avez pas mal de choses à faire en utilisant ces fourchettes d'Andrews en termes d'axes d'analyse chartiste. Vous avez pas mal de choses à faire en complément, justement en utilisant pourquoi pas de l'Elliott
pourquoi pas du Fibonacci pour vos objectifs et vos retracements, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres outils d'analyse technique, par exemple, et là je pense que Karen ne dira pas le contraire, vous pouvez utiliser tout à fait Ishimoku, qui vous donne également des zones de support, de résistance, qui peut vous donner des zones d'objectifs. Si par exemple vous êtes en bas de fourchette et que ça revient par exemple un retour sur la Tenkan où vous avez le nuage qui est juste en dessous de la fourchette, également en support, ça va vous donner encore plus de confiance, encore plus de poids, puisque vous avez les traders Ishimoku qui vont être là avec vous pour vous appuyer dans une reprise en tendance. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut compléter et compléter avec vos propres outils d'analyse. Donc je vais maintenant regarder les différentes questions qui ont été posées sur le chat. Ok, donc je vais regarder un petit peu les questions qui ont été posées. Donc avec Nicolas Chéron, j'aurai l'occasion de revenir pour faire justement un point de marché en utilisant justement ces différents axes Elliottistes, Andrews et Fibonacci. Le temps va nous manquer, donc là je vais simplement parcourir les différentes questions. Donc question de Virox, peut-on tracer, on peut les tracer sur quelle unité de temps? Donc comme je le disais, sur toutes les unités de temps. Alors plus vous descendez en unité de temps, si vous tracez des fourchettes en unité M15 ou M5, évidemment vous allez avoir beaucoup de bruit, mais en H1 ça reste efficace. H4 c'est très bien, journalier, weekly c'est parfait. Alors comment peut-on s'assurer du bon choix des 3 points pour tracer la fourchette avant que celle-ci soit vraiment développée? Donc question de Lolo31, c'est une très bonne question. J'ai répondu un petit peu à cette question pendant le cours, mais c'est un point très important. Il faut vraiment regarder sur le pied de votre fourchette la réaction du marché sur justement cette oblique. Plus vous aurez de réactions, si vous voyez des mèches sur le pied de la fourchette arriver, ça veut dire que le marché voit cette oblique, voit donc cette ligne, et que donc le principe d'action-réaction va pouvoir vraiment être super efficace. Donc plus vous aurez d'actions avant, par anticipation, avant que les points A et B de votre pivot apparaissent, meilleure sera votre fourchette derrière. Mais vous vous devez d'ajuster votre fourchette en fonction de ce que vous allez observer par le marché. Il faut vraiment que la median line fasse l'objet de réactions claires sous la forme d'une polarisation ou de mèche, mais il faut vraiment qu'elle fasse l'objet d'une réaction par le marché. C'est très important. Alors, les fourchettes sont-elles applicables à des graphiques en échelle logarithmique? Alors, je présume également que oui, mais je ne l'ai pas testé. C'est vrai que sur le marché des actions, ça peut être très important. Je préfère être prudent, mais a priori, il n'y a vraiment pas de raison. Alors, on continue à regarder un petit peu les questions. Faut-il un nombre minimum de bougies pour l'utilisation des points pivots? Moi, je m'en remets à ce que dit notre ami Tom Demark, qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré sur l'analyse technique des marchés financiers. Eh bien, il nous dit qu'un point pivot devient vraiment intéressant à partir du moment où vous avez 5 ou 8 bougies de part et d'autre. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, on est en train de constituer un creux ou un pic de marché qui devient réellement exploitable en termes de trendline, mais également en termes de fourchette d'Andrews. Alors, on va donc stopper cette présentation et puis on reviendra avec Nicolas Chéron derrière pour une petite interview. Je tenais à vous remercier donc pour m'avoir regardé, écouté jusque maintenant. Cette présentation fera l'objet d'une vidéo sur DailyFX. Et donc je vous dis à très bientôt et merci à tous. Donc merci à Nicolas pour cette présentation sur les fourchettes d'Andrews très intéressante. J'ai vu qu'il y avait de nombreuses questions sur les analyses d'actifs, notamment ceux que l'on suit en ce moment, comme l'euro-dollar ou l'AUD-NZD. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on arrête dès maintenant le webinaire. On se prend 5 petites minutes pour boire un verre d'eau. Et derrière, j'enchaînerai avec une interview de Nicolas sur sa technique de trading, sur ce qu'il fait au quotidien. Et puis nous ferons également une petite revue de marché ensemble, ce qui nous permettra de vous montrer des cas pratiques en temps réel. Je vous dis donc à dans 5 minutes sur la salle de trading en live DailyFX. Merci à tous.